Hello les amis et bienvenue dans ce petit vlog en fait de novembre que j'ai décidé de refaire et voilà, j'ai envie que vous m'accompagniez un petit peu dans mes aventures créatives et un peu plus personnelles avec ce format de vidéo que j'aime beaucoup. Donc on est le 1er novembre, je vous souhaite un bon novembre. Et puis je vous emmène déjà dans une petite virée parce que ce week-end on part récupérer nos garçons à la campagne chez mon beau-père, donc je vous emmène avec moi. C'est ça. Fais voir. De près. Dans le panier, là, c'est joli. Il était un peu mangé. En tout cas, c'est bien. Ah oui, c'est aussi. Dans l'autre sens, c'est moche. Mais quand même. Je sais pas pour. Et ce qu'il veut, c'est. Je peux montrer cette jolie nuque. Tu vois, Lulu, elles sont bonnes. Oui, très bonne. C'est rigolo quand même qu'il y ait des murs à cette époque-là. Il fait doux. Oui, bah, tu veux m'attraper là? With me the past couple of days, so there is a good amount of lens and cat hair stuff on it, so not too much judgment. Sleeves about bracelet length, and something to note is that there is no. Alors on est dimanche, il est 11h30, on va bientôt partir pour aller déjeuner chez ma sœur qui habite dans le sud de la région parisienne. Et en fait, voilà, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est la fin du 3e match de Nitich
et que je vais partager avec vous tout à l'heure quand je vais faire ma dernière pesée. Alors juste pour le moment, je vais vous dire où j'en suis. J'aurais dû regarder avant, ça aurait été bien. Mais c'est pas grave. Alors en pesant là la fin du pullover que je fais pour mon beau-père et tout ça, j'en suis un total de 795 mètres. Et j'ai encore 2 projets à peser. J'ai le gilet short et cardigan que je voudrais bien avancer et voilà, j'ai bientôt fini les manches. On va dire ouais, je suis un peu plus de la moitié des manches. Et puis il y a aussi l'écharpe Harry Potter que j'avance et que je voudrais intégrer là-dedans. Je suis pas sûre d'arriver à avoir le vif d'or, mais j'aimerais bien, ça serait chouette. Et puis bah, si c'est pas le cas, bah, tant pis, on pleurera ensemble. Voilà. Mais en tout cas, je voulais dire que j'aime beaucoup cette nouvelle organisation. Là, on en reçoit des mails en fait avec le hibou matinal par le site et les personnes qui sont en train de gérer en fait les différentes comment on dit, familles. Et je trouve que du coup, c'est hyper rassurant, hyper cadré, on sait ce qu'on doit faire. Il y a un rappel sur comment faire pour mettre à jour sa fiche projet, tout ça. Et je trouve ça super bien. Donc bravo, cette 3e étape me fait apprécier le Knitich un peu plus que les 2 premières. Donc je tenais à le dire ici. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hello. On est mercredi matin très très tôt et en fait je me suis réveillée super tôt ce matin parce que hier soir notre petit chat Pichoun s'est enfui par devant notre maison et en fait ils vont jamais devant, ils ont toujours derrière voilà par la verdure et là il est parti devant sur la route et donc hier soir quand je suis allée me coucher vers 11h et il était toujours pas rentré donc je me suis endormie mais j'étais très inquiète. Et donc, réveil à 3h du mat. J'avais peur de ne pas le revoir. Et qui était dans la maison? Ce petit chat qui ne me quitte pas depuis 3h du mat. Il a un œil qui est abîmé, mais là il dort, donc vous le voyez pas. Je pense qu'il s'est battu. Voilà, pauvre petit chatou. Donc je vais voir demain matin, enfin tout à l'heure, s'il faut que je l'emmène chez le vétérinaire pour son œil. Chatou, t'as eu peur, hein? Voilà l'anecdote, un mercredi qui va s'annoncer un peu fatigué pour moi. Mais bon, le chat Pichounou est sauf et c'est le principal. Bah du coup, je tricote, hein, parce que c'est ça qui vous intéresse, mon chat à la rigueur. Donc je tricote et figurez-vous que j'ai fini du coup les 2 manches de mon short et cardigan et que j'ai fini l'encolure, enfin la bande d'encolure. Je suis en train de faire la bande avec les boutons et puis une autre. Il faut que je fasse l'autre bande et puis il sera terminé. Voilà, j'espère qu'il sera pas trop long. Je vous le montrerai tout à l'heure porté avant blocage. Bye bye.
capuche? Allez! J'ai reçu un colis de laine, donc là je vais rentrer à la maison et je vais vous montrer ça. Il s'agit d'une commande que j'ai faite sur Laine des Îles. Je suis impatiente d'ouvrir, donc on se retrouve tout de suite. Ok. Alors donc on va faire l'ouverture des colis parce qu'en fait quand je suis arrivée, je suis revenue des courses, c'est très très intéressant, vous en fichez complètement. Mais quand je suis revenue des courses, en fait il y avait le facteur qui était là pour me déposer un second colis que j'attendais aussi. Donc c'est l'ouverture de la laine. Je suis trop contente. L'ouverture des colis laineux, c'est toujours agréable. Je suis désolée, la lumière est vraiment très très nulle. Et ça serait bien qu'elle soit bien pour voir les jolies couleurs. Moi je ne suis pas maquillée, ça se voit, hein, c'est samedi, je suis crevée, on a une semaine un peu compliquée. Et enfin, c'était long, c'était dur avec les enfants qui n'écoutaient pas grand chose, on s'est plusieurs fois fâchés, c'était pas très agréable. Donc on va commencer avec le colis de Laine des Îles. Alors, je vais vous expliquer déjà pourquoi est-ce que j'ai passé une commande chez Laine des Îles. Parce que je suis tombée en rade pour ma couverture de jaune, mais alors vraiment pas grand chose, il doit me manquer... je sais pas, 10 grammes quoi, de fil pour le jaune. Alors je me suis dit, bon tant pis, je recommande parce que j'ai vraiment envie que ma couverture elle soit top. Et bon, voilà, elle est bientôt terminée, mais je veux qu'elle soit belle, quoi. Donc j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin. La Snalda n'est pas très très chère, hein, c'est 5 € les chevaux de 50 grammes là, pour les couleurs qui sont teintes, pas les couleurs naturelles, les couleurs teintes. Donc voilà, donc après c'est sûr que quand on fait une commande comme ça, je me suis dit bon bah en ce moment je réfléchis à mes projets pour l'année prochaine et qu'est-ce que je vais tricoter, qu'est-ce que je pourrais commander. Et alors j'avais reçu, je me lève parce que en fait quand je suis allée sur le site la dernière fois pour ma commande de gris et que j'avais passé une commande pour le gris, j'avais vu cette très belle laine, la Ulsentrum, qui est de la laine suédoise 3 ply pure laine. Et quand je l'ai reçue, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Elle est extrêmement... moi je la trouve vraiment très très douce pour une laine qu'on dit rustique. C'est vraiment une très très belle laine. Et je me suis dit, celui-ci, ce coloris avec un autre, ce coloris gris là que j'adore, je vais en acheter 3 autres pour pouvoir l'utiliser pour faire le pullover Boy Scout de Alice Hammer que j'ai acheté, que j'ai en patron. Et je me suis dit voilà, avec les autres couleurs, avec un rose là que j'avais vu, ça sera vraiment super. Et donc voilà, donc j'étais partie pour faire ça. Je commande ma jaune, je commande ma grise, je commande le rose et je me suis dit trop cool, c'est bon, je vais recevoir ça et je vais bientôt pouvoir faire monter un de mes prochains projets sera le Boy Scout. Je reçois un petit message de Yasmine de Laine des Îles. Je ferme parce que mes garçons... Donc je reçois un petit mail dans 3-4 jours après. J'avais fait la commande, je pense, au moment des jours fériés ou la fin des vacances. Ouais, c'était au moment des vacances, c'est ça. C'était au moment des vacances. Et elle était partie en vacances. Bon bref, il y a eu un couac. Et le Ulsentrum a été envoyé à une autre personne qui n'a pas voulu la renvoyer parce qu'elle l'a trouvée très belle. Et moi, j'avais plus ma Ulsentrum. Donc elle me dit, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule? Donc j'étais super embêtée. Elle me dit, il y en aura fin novembre. Pardon. Alors donc du coup, je suis allée voir les autres coloris. J'en discute avec mon homme, avec des personnes qui me connaissent. Et on me dit, mais si, fais-le, prends un gris plus moyen. Tu vas voir, elle est aussi très très belle. Tu peux te faire avec du bleu, tout ça. Parce que je trouvais que du coup, avec le rose, ça allait pas. Je réfléchis. Puis je me dis, en fait, faire un autre choix par dépit, je trouve ça dommage. Donc, j'ai pris la décision de ne pas prendre une autre couleur. Parce que c'est vraiment ce gris que je veux. Parce que je le trouve très 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 beau. J'adore toutes ces nuances. Alors là, il n'est pas teint celui-là. C'est vraiment... c'est un gris... naturel.
avec plein de nuances. J'essaierai de vous le filmer, mais bon, en même temps, comme je vais le recevoir parce que je vais le commander fin novembre, j'espère juste que ce sera pas trop loin en bain, enfin voilà, que le mélange il sera pas trop loin de celui-ci. Mais bon, c'est pas grave, je mélangerai s'il faut. Donc voilà, je me retrouve à... Qu'est-ce que je fais? Du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais acheter une autre laine que je connais pas pour un projet, et puis comme ça, j'aurai 2 pulls pour l'année prochaine. Parce que dans mon stock, j'ai de quoi faire des pulls, mais en laine chaude, j'ai pas énormément. Donc j'ai fait une autre commande que je vais donc vous montrer. Je vais devoir ouvrir ça. Je fais une pause. Alors je tenais juste à dire avant d'ouvrir le colis avec vous que j'étais pas du tout déçue du service après-vente offert par Yasmine, parce que j'ai bien compris son embarras. C'est vrai que j'étais dégoûtée parce que quand on passe commande et qu'on est super emballé par un projet, c'est décevant de savoir qu'en fait ça va pas être possible. Mais j'ai bien compris les problèmes de Yasmine sur ce point, et j'ai trouvé qu'elle avait été très bien. Puis elle m'a offert 10% sur cette commande là, donc voilà, c'est commercial, pas de souci pour moi, je recommanderai avec plaisir, pas de problème. Je ne l'ai pas ouvert dans le bon sens. Ok. Donc ça c'est la facture, donc je regarderai ça plus tard. Donc laine des îles, ça fait du bruit. Donc là, il y a du stock. Ok, alors, déjà, mon jaune, qui va me permettre de terminer ma couverture, enfin en tout cas, le jaune de ma couverture, parce qu'après j'en entame avec une autre couleur. Oh là là, je suis trop contente, parce que du coup, j'ai pris le rose. Bon, je vais les filmer parce que là vous verrez rien, mais je suis trop contente de mon choix. Je suis très heureuse de ce choix de couleur qui est la 1133. Elle est ultra douce, ça va vraiment être très beau dans ce pull en yoke extra large. Là je suis super contente. Donc vivement que j'ai les 3 autres, je pourrais presque commencer, hein. Et donc qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je vous montre comme ça. C'est un ensemble de déca dans une marque que je ne connaissais pas, que j'avais envie d'essayer, qui est la West Yorkshire Spinners. Et dans sa qualité Blue Face Leicester déca, 50 grammes, 112 mètres. Et le coloris, je sais pas, 02, 289, je ne sais pas, je vous le montre comme ça, je sais plus. C'est pas écrit là. Non, le coloris c'est honey, bah oui c'est miel quoi. Donc très beau. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Elle est vraiment ultra douce aussi, c'est trop cool. Elle est vraiment très douce. Je vais faire le gilet Mariken, je sais pas comment ça se prononce, si c'est Mariken, mais je pense que c'est Mariken, de Isabelle Kremer. Qui est un gilet tout simple, extrêmement simple, simplement près de la patte de boutonnage, il y a de la dentelle. Et voilà, donc ça va être un basique, avec un petit twist de dentelle devant. Et je suis super contente. Voilà. Donc ça sera pour l'année prochaine. Et avec potentiellement bientôt comment ça s'appelle, un pullover boy scout d'Ali Summer. Je sais pas s'il a dit, je l'ai dit tout à l'heure que c'était d'Ali Summer dans ces très beaux couleurs. Donc ouais, très heureuse de mon choix. Et j'ai enfin ma laine pour finir ma couverture. Et puis alors l'autre colis, ça a été un achat impulsif de la semaine dernière, de cette semaine. J'avais vraiment envie de me faire plaisir et j'avais vraiment envie, de soutenir cette marque, et de me faire plaisir avec ses couleurs et de voir ce que ça donnait. Très curieuse.
et très impatiente d'ouvrir ce colis. Donc c'est une commande Etsy dans la boutique d'Anna, le bruit des aiguilles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé son podcast, j'ai écouté plutôt son podcast cette semaine, et je regardais quand elle montrait des trucs, mais c'est vrai que j'écoute plus que je ne regarde, globalement. C'est quand je sens qu'on montre quelque chose, je regarde. Et quand elle a parlé de Célène et de sa boutique, je me suis dit, c'est le moment d'aller acheter et de soutenir Anna. Je lui avais dit déjà que je la soutiendrais. D'ailleurs, elle est en plein questionnement et elle veut... Voilà, je sais que c'est une période qui n'est pas forcément évidente pour elle, donc on te soutient, Anna. Voilà, moi je voulais te le dire. Et je vois que c'est très 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 beau, donc je suis contente. Ok, donc j'ai pris de la laine à chaussettes autorayante, parce que pour le moment elle fait que ça dans sa boutique, mais bientôt ça va venir. Donc celle-ci, de toute façon c'est les mêmes qualités. C'est 85% Merino Superwash, 15% nylon en fingering. Et là c'est le coloris New Slang. Donc là il y a 100 grammes. C'est pareil, je vous filmerai parce que ce sera beaucoup mieux. Donc là ça va être pour moi, peut-être pour offrir aussi, on verra. Et je suis très très contente de pouvoir faire ça avec ces laines là. Et alors pour mon fils, j'ai pris le coloris Murphy's Law que je ziote depuis super longtemps. La loi de Murphy, ça me parle. Et je trouve que son choix de couleur là, il est vraiment très très beau également. Donc là c'est du 50 grammes et avec une couleur contrastante que j'ai certainement en stock, ça ira très très bien. Voilà, donc voilà mes petits achats du jour. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va devenir un podcast hein, et moi je veux que ça reste vlog. Donc je me suis fait plaisir. Voilà, je vous montrerai de temps en temps comme ça les achats si je continue le vlog. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais je trouve ça chouette aussi moi à voir, donc j'avais envie de vous le montrer. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. C'est quoi ce chat? Ah oui, là.
Je suis allée chez Lush, j'y suis allée surtout en fait pour m'acheter cette crème pour les mains qui est vraiment super. Et je voulais vous en parler. Alors, il y a 100 grammes et c'est une crème au néroli et au beurre de cacao. Je vais l'ouvrir. Elle est vraiment très agréable. Très douce et légère et ouais, j'adore. Donc si vous connaissez pas Lush, n'hésitez pas. Bon bah voilà, je viens de rincer, donc je vais brosser, sécher et je vous montre le résultat. Ça a l'air pas trop mal, c'est marron mais ça a l'air bien. Hop, on va voir ça. Mouillé, donc on voit les cheveux blancs ont l'air d'être recouverts, c'est pas mal. C'est un petit peu, mon crâne est un petit peu rouge, mais alors c'est très agréable en fait parce que ça n'attaque pas du tout, donc mes cheveux sentent bon, je trouve. Ils sentent un peu l'herbe, mais en fait l'odeur est vraiment pas désagréable. Voilà, après c'est assez foncé par rapport à ce que j'avais avant. On va voir ce que ça donne quand c'est sec. Après les cheveux, là je travaille sur mes cadeaux du calendrier de l'Avent pour mes fils. Et donc je réalise les Pokéballs. Un patron de Aradia Toys. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire ce dimanche après-midi. En fait, il y a une partie que j'avais déjà faite avant. Voilà. Et donc là, je refais ce qu'ils appellent un hémisphère et qui va se poser en fait par-dessus, comme ça. Et je pense que ça va être super sympa. Donc j'en ai un à faire en rouge, un en blanc. Et puis encore un petit rond blanc. Et celle-ci, elle sera faite. Il faut que j'en fasse 3. Donc j'ai encore du boulot.
Le temps passe vite dans cette histoire et nous allons nous installer tout doucement dans l'hiver. On change de saison. Alors tu sais, c'est le début de l'hiver. Il fait soudainement hyper froid. Il y a de moins en moins de lumière. Tu sais, on change d'heure, tout ça. Et puis bizarrement comme ça, la nuit. Hello. Alors, on est mardi 12 novembre. Je suis à la maison, je travaille pas aujourd'hui, j'ai prolongé le week-end parce que j'ai 50 000 trucs à faire. Et puis voilà, donc ça me fait plaisir. Je suis un peu crevée, ça se voit. Si je vous dis que j'ai à nouveau mal aux dents, vous allez rire, mais c'est vrai. C'est pas marrant en fait, mais mon extraction de dentaire s'est bien passée. En revanche, depuis, j'ai une carie qui est apparue et ça me fatigue un peu. Mais rien de grave, j'ai pris rendez-vous normalement pour la semaine prochaine. On devrait la traiter, ça devrait bien se passer. Alors, je voulais terminer cette partie vlog en vous disant que je pense qu'en novembre et décembre, il n'y aura que des vlogs comme ça. Peut-être tous les 15 jours, ça dépend du contenu que j'aurai réussi à stocker pour publier. Je pense pas que je vais tourner parce que j'ai travaillé beaucoup sur les cadeaux de Noël et sur d'autres choses. Et donc pour moi c'est difficile de me poser, de prendre 1 heure, voire 2 heures pour pouvoir ensuite tout monter, tout ça, blablabla. Donc je me dis que tourner un vlog c'est plus simple pour moi, ça me prend moins de temps. Je fais le montage à ma pause déjeuner au boulot et voilà. Je fais ça en fait j'amène mon ordinateur et quand les autres sont en train de jouer à Fortnite, parce que je suis dans un open space où il y a plein de jeunes, quand les autres sont en train de jouer à Fortnite, et ben moi je fais mon montage vidéo et j'embête personne. Oui, voilà, je travaille dans une agence de publicité, donc effectivement il y a beaucoup de jeunes. Bon, alors je voulais vous parler de 2 choses là tout de suite, peut-être un peu plus si j'ai du temps. Déjà, je suis en train de tricoter, je suis en train de reprendre, je vais m'arrêter 2 secondes, vous avez dû l'apercevoir. Je suis en train de reprendre enfin, vous n'allez pas voir grand chose, hein, mon Astrantia de Marie-Amélie. Je viens juste de le reprendre, il faut que je fasse un peu plus de centimètres pour pouvoir ensuite séparer les manches du corps et je pensais faire ça avant de continuer autre chose. Donc ça c'est mon whip, j'ai sur mes aiguilles aussi. Et c'est mon challenge de la semaine, challenge créatif de la semaine. Si vous voulez me rejoindre, rendez-vous sur mon compte Instagram, je vous mettrai tous les liens en dessous. Donc mon écharpe Harry Potter qui est presque terminée pour mon fils Joseph pour son anniversaire. Il me reste j'ai entamé la rouge là, encore 30-30 de rouge, 30-30 de jaune, et puis elle sera terminée. Et voilà, je suis trop contente. Faudra que je fasse la couture là au bout puisque c'est un tube. Je vais donc coudre ici et mettre des pampilles jaunes et rouges avec le reste de laine que j'aurai. Voilà, j'avais 3 pelotes de chaque. Et la qualité, c'est de la Fonty Bébé Mérino. Et je mettrai tous les liens vers les projets Ravelry en bas. Sinon, je porte mon dernier objet terminé que vous avez aperçu un matin quand j'ai terminé, que je dormais pas. Je vais mettre la caméra autrement. À la lumière du jour, ça sera quand même plus sympa. Donc c'est mon choré cardigan de Carrie Bostic Hodge que j'ai tricoté en drops Puna. Bon, je sais plus. Je vous mettrai tout ça. Qui est très long et que j'ai décidé de garder long comme ça. Il recouvre vraiment mes fesses.
Sinon, il est nickel. Il a cette forme et chez moi, ça se voit pas vraiment. Il faut vraiment que je baisse la caméra, sinon vous ne verrez rien. Il a cette forme un peu plus courte devant qu'au dos. Alors, je suis très contente du résultat. Je vous montre la pâte de boutonnage qui est en point mousse. J'étais assez étonnée. Voilà, après j'ai mis des boutons que j'avais achetés il y a super longtemps. Avec un petit reflet. En fait, ils sont bleu-gris. Et un petit reflet. Je sais pas comment on dit. C'est des boutons en plastique. Hein, rien de très extravagant. Il est tout simple. L'encolure est assez jolie. Toute ronde. Donc c'est un gilet en raglan. Qui se tricote du haut vers le bas. Et ensuite, on vient remonter des mailles pour l'encolure. Et pour les pattes de boutonnage. Voilà. J'ai bien aimé la façon... je pense que ça peut être sympa aussi. Voilà, j'ai un plantain en dessous. Je sais pas s'il peut être sympa ouvert en fait. Là, je le ferme parce que j'ai froid et que je suis un peu matraque. Oh, rien de grave, hein, tout va bien, c'est juste... Sympa ouvert aussi. Après, c'est une laine qui est assez épaisse, donc on a quand même bien l'effet du tricot fait main, je trouve. Mais je serais capable de le mettre au boulot. Hein. Ça me dérange pas plus que ça de porter mes tricots fait main. Je tricote ce que j'ai envie. Je porte ce que j'ai envie. Alors c'est vraiment un basique et il est très sympa. Il est très sympa comme ça en gris. Je suis contente de l'avoir fait en gris. C'était la couleur qui était proposée. Ah oui, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une de mes photos Instagram, je vous disais que j'avais peur que ma tension soit mauvaise. Et j'avais envie de vous montrer ce que ça donnait. En fait, ça s'est bien lissé. Sur les manches, en fait, bon, on voit un petit peu de différence. Parce qu'il faut savoir que j'ai remonté les manches avec les aiguilles que j'ai utilisées en aller-retour. Et que j'ai complètement zappé que ma tension en Magic Loop, en plus, elle est particulièrement plus serrée qu'en aller-retour. Hein. Et en fait, ça s'est bien lissé parce que j'ai fait 5 ou 6 rangs dans des aiguilles trop petites. Puis je suis passée vraiment à une taille d'aiguille au-dessus. Donc j'ai tricoté en 4 en aller-retour. Et sur les manches, je suis en 5 en fait. Mais vous voyez, ça s'est lissé, la différence de tension. Et puis plus je vais le porter, et plus ça va se lisser. Donc ouais, ça doit être là, par là. Et effectivement, bon voilà, c'est pas... Mais ouais, je suis très contente. Puis alors ce coloris gris... de drop, c'est très agréable. Alors il est c'est franchement très très doux. J'aime beaucoup. Après je le trouve un peu trop long. Et pourtant j'ai suivi les explications. Je comprends pas trop. Voilà. Mais bon, je vous ferai mais il se met à pleuvoir. Il y avait du soleil il y a 2 minutes et là ça y est, il se met à pleuvoir. Je vais vous montrer. C'est le début de la pluie avec la petite feuille d'automne. Ça, c'est la vue de mon atelier. Oh là là. Le ciel est noir. Hein. Et du coup, il n'y a plus du tout de luminosité. Je vais devoir remonter un petit peu les lumières artificielles. J'adore. Oh, il y a toutes les feuilles qui tombent. C'est trop beau. Mais du coup, c'est les dernières feuilles de l'automne. Donc, je pense qu'elles vont peut-être pas tenir le coup s'il pleut, quoi. Donc, bientôt, il n'y aura plus de feuilles sur les arbres. Oh là, c'est de la grêle. Regardez. Ok. D'accord. On est mieux à l'intérieur. Impressionnant.
Bon, alors j'étais en train de vous parler de mon Choré cardigan. Je vous ferai un article sur le blog. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait des modifications, oui, parce que j'ai eu peur qu'il soit trop long. Et en fait, heureusement que j'ai fait les modifications et que je n'ai pas suivi les explications. Parce qu'il aurait été vraiment très très long. Faut le savoir. Moi, je mesure 1m64 et peut-être que le patron se fait en fait sur une stature d'1m70 parce que c'est vraiment assez impressionnant. Où est-ce que j'ai mis ça? Ok, donc c'est la Drops Lima, si je ne vous l'ai pas mis tout à l'heure, c'est celle-ci. Et le coloris, c'est 90-15. Alors, je vais juste vérifier en fait par rapport à mon échantillon. Alors, mon échantillon, il est de 18 par 26 après blocage et recommandé 19 par 28. Donc, de toute façon, en largeur, pour moi, il est nickel. C'est en longueur que ça posait problème. Et effectivement, forcément, je suis pas dans les clous. Donc, heureusement que j'ai raccourci. Donc, je pense qu'on est à peu près bon par rapport au patron initial. Mais je trouve que il est très long. Voilà. Je suis pas... Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté plein de petits trucs. Ah oui, sur le corps, j'ai tricoté droit et j'ai complètement oublié de faire, elle commence en fait directement après les emmanchures à faire des augmentations ici. Alors comme j'ai pas de grosse poitrine, ça pose pas de problème. Vous voyez en fait là on est droit et j'ai commencé à faire les augmentations ici pour les hanches, beaucoup plus bas, vers 20-30 cm. Voilà, donc je les ai un peu accélérés. Et j'ai commencé les rangs raccourcis, elle les préconise à partir de 48 cm. Et moi, je les ai commencés... Non, à partir de 40,5 cm. Et je les ai commencés à partir de 38. Voilà. Donc, je les ai commencés bien avant, 2 cm avant. J'ai pas suivi la méthode des rangs raccourcis préconisés. J'avais peur que ça fasse des trous. J'ai utilisé les German Short Rows. Voilà. Au final, je me retrouve avec une mesure d'ici en bas, avant les côtes, beaucoup plus longue que celle qui est indiquée dans le patron. Je sais pas pourquoi. Pas autant la différence, je la trouve beaucoup, je la trouve pas normale. Je sais pas si c'est le patron ou si c'est moi, je sais pas. J'ai tricoté les deux manches sur le même câble, je vous ai montré ça. Et j'ai fait des manches plus courtes de 2 cm et j'ai fait des côtes plus courtes aussi parce que j'avais très très peur que ce soit trop long et en fait heureusement que je me suis arrêtée là. Après j'aime pas trop les manches qui arrivent comme ça. Moi je pliées, elles sont bien comme ça pour moi. C'est bien. J'ai fait un bind-off, j'ai pas fait le Ginny Surprisingly Stretchy bind-off où on intercale des jetés parce que ça faisait trop blousé. Donc j'ai fait un rabat qui se tricote en fait, donc on tricote les deux premières mailles et ensuite on les tricote ensemble comme le GGT. Vous voyez, on les tricote ensemble. Sauf qu'on les tricote d'abord avant, on les glisse pas, on les tricote et ensuite on les retricote ensemble. Voilà. Et puis forcément, non pas forcément, mais je me suis retrouvée à relever les mailles là sur la bande de boutonnage et j'avais 4 mailles en relevant mes mailles sur un des premiers côtés et en faisant de façon assez nickel, et en fait j'avais 4 mailles de moins. Donc c'est bizarre parce qu'il a l'air long. En même temps je l'ai raccourci de 2 cm, donc c'est peut-être ça. Mais ouais, je sais pas. Donc peut-être que la Drops Puna, c'est pas forcément la meilleure laine pour le tricoter, mais je trouve que le rendu avec est plutôt sympa. C'est mon 8e projet terminé pour le cal, mes 9 projets. Il me reste plus que le Astrantia pour finir ce cal là. Donc ça c'est le cal que j'organise sur Ravelry. Et je suis contente. Je suis contente, je vous ferai un point. En fait j'ai tourné des petites vidéos de façon à peu près régulière depuis le début de l'année en tricotant les projets de ce cal. Et je vous ferai un petit récap sur mes 9 projets et ceux que je préfère et ceux que j'aime moins. En ce moment, je suis sur une phase de réflexion sur
mon style, entre guillemets, que je veux pouvoir affirmer. Il serait temps, hein, 41 ans, jamais trop tard. Voilà, depuis très longtemps, je cherche mon style vestimentaire. Je crois qu'on peut dire ça. Et je pense enfin savoir à peu près ce qui me va moins, ce que j'ai envie de porter. J'ai eu pas mal de réflexions à un moment sur des basiques que je trouve importants, notamment en tricot, de réaliser. Par exemple, celui que je porte, là, c'en est un. Un gilet gris, quoi. Après, un gilet gris peut être dans différentes formes, mais celui-là, c'est une forme vraiment basique. Voilà. Donc, je suis contente, mais au final, est-ce que c'est vraiment ce qui me va le mieux? C'est une bonne question. Est-ce que porter des basiques, c'est obligatoire? Alors, il y a pas mal de réflexions en ce moment sur les podcasts et c'est rigolo parce que c'est en même temps que cette réflexion personnelle que je mène. Ça y est, la tempête de grêle est passée. Donc j'ai vu sur la chaîne YouTube de Sautricot, donc elle a fait un truc super intéressant, super chouette, c'est qu'elle a sorti toute sa garde-robe en fait face à nous et elle a fait le point avec nous sur ce qu'elle voulait garder, ce qu'elle ne gardait pas et pourquoi. J'ai trouvé ça super chouette comme façon de faire. Après moi je vais pas forcément le faire parce que je vais pas forcément vous montrer tout ce que j'ai. Et puis en fait ça serait beaucoup moins positif qu'elle parce que j'ai dans ma garde-robe pas mal de choses que j'aime mais que je mets pas. Donc il faudrait vraiment que je prenne des décisions, mais je ne sais pas si je le ferai avec vous, je le ferai de façon personnelle. Il y a également Inkia Olik, je me souviens plus de ton prénom, qui a ouvert une nouvelle chaîne YouTube, une chaîne YouTube super chouette et je te soutiens, donc vas-y, continue, n'aie pas peur, au contraire, effectivement, quand on est timide, moi aussi je le suis un peu. C'est un bon exercice de faire des vidéos parce que ça nous permet déjà, de nous exprimer, d'essayer de tenter de nous exprimer correctement, ce qui n'est pas forcément évident. Moi j'ai tendance à me perdre et à partir dans des parenthèses, entre parenthèses. Donc vas-y, continue parce que ce que tu nous proposes depuis le début, moi je trouve ça super chouette, original et tout, donc faut continuer. Et cette réflexion, la réflexion qu'elle a menée avec Made by Céline, était super intéressante sur la façon de trier sa garde-robe couture et tricot, notamment quand on crée nous-mêmes. Je vous invite à aller voir, je mettrai les liens vers plusieurs vidéos en fait sur le sujet. Moi du coup je vais effectivement sur la lancée. De mon côté je réfléchis en fait au prochain projet que je vais tricoter après l'Astrantia. Il y a le pull-over au crochet que je vais continuer parce que il correspond bien en fait à ce que je veux mettre en place. Et du coup, je réfléchis beaucoup à ce que j'ai envie de faire après. Il y a pas mal de choses. Et en fait, quand je regarde, il y a ce que j'aime et ce qui pourrait m'aller. Ce qui pourrait m'aller, ça ne veut pas dire forcément ce qui va me mettre en valeur, c'est plutôt qui va correspondre à mon style, c'est un peu ça. Après, je sais qu'il y a des choses qui me vont et des choses qui me vont pas, ou des choses que j'aime et que je mets pas. Voilà, ça c'est des constats que je fais en ce moment. Par exemple, le Soldotna Crop que j'ai tricoté cet été, je le mets pas du tout. Voilà, c'est un constat. J'ai adoré le tricoter, c'était super fun. Je le mets pas. Je l'ai pas mis à la fin de l'été, je sais pas avec quoi le mettre. Je trouve que c'est une jolie pièce, mais je le mets pas. Alors peut-être que je vais le revendre. Peut-être que je vais faire un point sur mes tricots, comme ça. Parce que c'est dommage. Mais en même temps, c'est un constat, quoi. Ou alors je le détricote et j'utilise la laine pour autre chose. J'aime beaucoup les couleurs, tout ça, mais je pense que c'est une pièce qui me va pas. Que j'arrive pas à assumer, en fait. Voilà. Donc c'est une petite réflexion du moment. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, si, je vais vous montrer. Sinon, j'ai un nouveau test en cours pour ce châle que vous avez aperçu sur Instagram, qui est le châle Si Joli.
un châle en côte en 3 sections que j'ai tricoté en drops Puna. Oh mais ces genres de trucs ça m'énerve. En fait je teste plein de laine drops en ce moment et je suis perdue. Voilà, tout simplement. Donc c'est mon châle, design de châle, page 53. Heureusement il y a les cahiers à projet. Puna, oui c'est bien ça. Dans le coloris light grey, qui est donc vraiment de l'alpaga. Donc c'est pelucheux. Il est très sympa. Je ne vais pas vous le montrer en détail. Sachez juste que voilà, il y a un test en ce moment. Et que je suis impatiente, il va commencer à la fin de la semaine je pense. Et voilà, je suis très contente. J'ai aussi fait un petit collier. Là on n'est plus sur le tricot, on est sur des perles. Voilà, donc c'est tout simple, en fait c'est une tige comme ça. Et puis il y a des petites tiges accrochées en dessous avec des perles qui viennent de je ne sais plus où, peut-être l'atelier de la création. Et j'ai pas mis de fermoir parce que je le passe. Bon, là il va pas avec ce que je porte, mais voilà. C'est un petit sautoir. Voilà ce que je me suis fait. Parce qu'en fait le truc c'est que j'ai fait des bijoux pour mes garçons et pour les calendriers de l'Avent. Et j'ai fait des anneaux marqueurs que je vous montre pas tout de suite. Et du coup j'en ai profité pour monter ce collier que j'avais réalisé depuis un petit moment déjà. Voilà. Et sinon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? En fait je fais pas mal de pompons en ce moment aussi. Vous vous en fichez, mais c'est vrai que c'est pas très intéressant les pompons en soi, surtout quand c'est juste les pompons. Mais je vous les montrerai en fait quand je serai en train de faire le montage de ça. Parce que je vais faire une guirlande avec plein de guirlandes de pompons dans la chambre de mes garçons. Et secondement, je vais leur faire aussi une couronne de Noël recouverte de pompons. Donc à ce moment-là, on fera ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'envisage d'aller au salon savoir-faire et loisirs créatifs. Donc si vous y allez en fin de mois, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je verrai qui y sera et si j'aurai l'occasion de vous rencontrer. Moi, je pense que j'irai le vendredi parce que je déteste la foule. Et je me dis que peut-être le vendredi, il y aura moins de monde que le week-end. Je sais pas. Je voudrais passer à la grande mercerie aussi. Voilà. Bon, je vais vous laisser là pour cette première partie de vlog. Et on voit si un prochain vlog sortira prochainement. Je vous souhaite plein de belles choses. Protégez-vous des pluies de grêle. Et puis tricotez bien. Je vous embrasse. Bye bye.